voudrais poser des questions précises. Est-il vrai, le président de la commission a dit ici avant-hier, enfin la semaine passée, qu'il a décaissé de l'argent pour la climatisation du siège du Parlement de la CEDEAO. Et ce jour-là, aucun membre, aucun député, aucun membre du bureau n'a rien dit. Et il a dit que ça fait longtemps qu'il l'a fait. Où est passé l'argent? Si on ne nous dit pas où est passé l'argent, si on ne règle pas où est passé l'argent, si on ne discute pas ici d'où est passé l'argent, mais le président de la commission va dire, mais vous les gens du Parlement là, vous vous moquez de moi, mais entre vous, vous n'êtes même pas sérieux. Où est passé cet argent-là de la climatisation de notre siège? Deuxièmement, est-il vrai qu'il y a des surfacturations sur le carburant du groupe électrogène du siège du Parlement de la CEDEAO? Troisièmement ou quatrièmement, est-il vrai qu'il y a des surfacturations sur les billets d'avion des députés de la CEDEAO et autres? Je veux des réponses précises pour que nous sachions clairement ce qui se passe. Nous ne pouvons pas être les peuples les plus pauvres du monde. Et si c'est vrai, on surfacture le carburant, on surfacture les billets d'avion, etc. Qu'il y ait des gens qui vivent sur le dos de la communauté et des prélèvements communautaires. Monsieur le Président, je sais que oui, tout le monde aime l'argent. Mais Monsieur le Président, si on termine une réunion le jeudi, on ne doit pas payer le vendredi ou le samedi. J'ai honte de le dire, hein? Mais nous, on termine des réunions le mardi, on est payé mercredi, on est payé jeudi, on est payé vendredi. Ça, c'est de notre faute, nous parlementaires, mais l'administration également a une part de responsabilité. Est-ce que ça va continuer? Ça ne peut pas continuer. Moi, j'aurais honte de regarder le peuple nigérian dans les yeux, le peuple sénégalais dans les yeux, le peuple béninois dans les yeux et lui dire « Je suis payé pour des jours que je ne travaille pas. » Il faut que ça s'arrête. Et ça, ça existe. Monsieur le Président, est-ce que les travailleurs des différentes institutions de la CEDEAO ont le droit syndical? Le droit syndical, ce n'est pas une obligation. Vous êtes libre d'appartenir à un syndicat ou pas. C'est vrai, je suis député. On peut dire non, 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 les députés, ce n'est pas leur problème de s'occuper des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Non. L'intégration que nous prônons, vouloir le bonheur pour nos peuples, ça commence d'abord pour le peuple qui est là, qui est là. Et qui sans eux, on n'est pas là. Est-ce qu'ils ont le droit syndical? Est-ce que leurs droits syndicaux sont protégés? S'ils refusent, c'est leur affaire. Mais est-ce qu'au moins on leur reconnaît le droit syndical ici? À la page 65 du rapport. Je termine là-dessus, j'ai terminé. Monsieur le Président, j'ai terminé. À la page 65 du rapport, c'est les ressources humaines, direction des ressources humaines. Défi, effectif insuffisant. Nécessité de mettre à niveau le service, faible budget, etc. Tous ces points-là, ça demande de l'argent. On ne peut pas accepter qu'on surfacture alors que la CEDEAO dit qu'elle n'a pas suffisamment d'argent. On ne peut pas accepter des surfacturations. On ne peut pas accepter d'être payé pour un travail que nous n'avons pas fait alors que la CEDEAO, toutes ces directions disent qu'elles ont besoin d'argent. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Honorable. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'Africain du Kenya, Ngugi wa Thiong'o, a écrit un livre qui s'appelle « Décoloniser les esprits ». Si on ne décolonise pas nos esprits, nous, Africains de l'Ouest, nous continuerons à faire partie des 33 pays les plus pauvres de la planète. Je l'ai dit hier, sur les 33 pays les plus pauvres de la planète, les 13 sont de l'Afrique de l'Ouest. Il nous faut décoloniser les esprits. Tant qu'on continuera à dire que nous sommes pauvres, nous ne faisons pas le bon diagnostic, nous sommes appauvris.
Et la question est, qui nous appauvrit? Je pense que ce sont nos propres régimes, nos propres présidents, par leurs options, qui ne sont pas de bonnes options, qui sont des options de détournement de fonds, qui sont des options de suivisme vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, qui sont des options de maintien d'une monnaie néocoloniale qui est le franc CFA, qui sont des options néolibérales. À l'époque, on a dit « there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Taïna, there is no alternative. Si il y a une alternative à ces politiques, même un enfant, quand il fait pendant 50 ans une politique, la CEDEAO a 50 ans et que ça ne marche pas, il doit changer de chemin. Les jeunes disent il faut changer de chemin. Le chemin de la souveraineté, le chemin de la rupture, le chemin du changement. Les Seychelles font 120 000 habitants. Ils sont 67e sur le classement du PNUD. Ils n'ont ni pétrole, ni gaz, ni rien. Les Seychelles, 120 000 habitants, ils ont leur propre monnaie. Le Sénégal ne peut pas avoir sa monnaie. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir sa monnaie. La CEDEAO ne peut pas avoir sa monnaie. Il faut sortir de là. Le Nigeria, c'est une fédération de 36 États. Qu'attendons-nous pour aller vers une fédération pour être beaucoup plus forte? Sur tous les plans, il nous faut aller vers un gouvernement fédéral. Nous devons être unis autour d'un gouvernement fédéral. Les 36 États nigérians auraient été faibles s'ils étaient partis séparément. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils sont forts. Mais ici, comme je l'ai dit, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être chef du Parlement chez lui. Nous devons sortir de cela. C'est à cela en fait que je convie la CEDEAO. C'est à cela que je convie l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des responsabilités non assumées. Il est temps que nous les assumions pour sauver la CEDEAO ou mourir. Je vous remercie. Merci, chers collègues.